Voilà, bonsoir chers frères et sœurs. Heureux d'être avec vous pour partager la bonne parole de Dieu. Cette parole est bonne pour notre âme. Vous avez bien fait de prendre ce temps à part, cette série d'études sur la chair et l'esprit. Et c'est en prenant du temps, en se plaçant au pied du Seigneur, en ouvrant notre cœur, que sa parole peut pénétrer en dedans de nous et produire du fruit. Ça nécessite de prendre du temps, des sacrifices peut-être, mais je crois que c'est bon pour notre cœur, pour notre âme. Alors, on va ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 25 et au verset 19. On poursuit donc ce thème sur la chair et l'esprit, comment remporter la victoire sur la chair par l'esprit. Genèse chapitre 5 et 25 et au verset 19. Genèse chapitre 25, verset 19. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à prendre des notes. Et voilà, s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure de l'étude, on aura l'occasion de les partager à la fin si le temps nous le permet. Donc, Genèse 25, 19. Juste avant de lire, je vous invite à prier le Seigneur. Merci encore pour ta parole. Nous te prions pour qu'elle produise du fruit dans nos vies, dans nos cœurs. Nous croyons qu'elle est véritablement la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, qu'elle contient tout ce qu'il faut pour notre avancement. Et nous te prions de nous rendre attentifs, réceptifs, que ton esprit œuvre au milieu de nous, que ta volonté se fasse dans nos vies. Ta parole est bonne pour nos âmes, elle est la vérité, elle est puissante. Et nous confessons qu'elle est la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler sur Ésaü et Jacob, dans Genèse 25, que nous lisons au verset 19. « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Nous avons vu qu'il y a toujours une opposition entre la chair et l'esprit. Ça, c'est spirituel, c'est quelque chose d'incontournable. On l'a vu avec Caïn et Abel, on l'a vu avec Lot et Abraham. Et cette opposition va se manifester encore ici, dans la vie d'Ésaü et Jacob. C'est une opposition spirituelle. Je vous cite 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, c'est l'apôtre Paul qui donne cette parole. « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Donc Paul distingue bien entre ce qui est naturel ou charnel et ce qui est spirituel. Et nous allons voir que dans ce cas, c'est le naturel qui vient en premier, ou le charnel, et le spirituel viendra en deuxième. Dieu n'a pas les mêmes considérations que nous dans ses choix. Dieu a choisi, par exemple, ici, Jacob. Nous regardons à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous ne pouvons pas voir les cœurs, mais Dieu, il peut les voir. Par exemple, lors du choix du remplaçant de Saül, Samuel a été envoyé dans la famille d'Isaïe. Et lorsque Isaïe a vu l'aîné, qui s'appelait Eliab, il a dit certainement, c'est lui que Dieu a choisi. Loin de l'Éternel, c'est lui. Ce qui frappe les yeux. Il était grand, il avait la stature, il paraissait la bonne personne. Mais néanmoins, Samuel était prophète. Il s'est laissé reprendre par Dieu. Il n'a pas dit je reste sur ma première impression, mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit
et l'Esprit l'a conduit à choisir David. Mais David, c'était le dernier né. Donc tous sont passés un par un jusqu'à ce qu'on arrive à David. Ce n'est pas le premier qui a été choisi, c'est le dernier. David était le dernier né de la famille. Or, dans le psaume 89, verset 28, c'est dit qu'il est le premier-né. Il y a un paradoxe ici qu'on peut mentionner. Pourtant, le texte dit que je ferai de lui le premier-né des rois de la terre. Bien, le paradoxe, c'est que David était bien le dernier-né sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il était le premier-né. Et c'est là où on voit que Dieu nous prend parfois à contre-pied. On croit que c'est le premier-né, mais non, c'est le dernier-né, mais en fait, spirituellement, ça sera le premier-né. Et c'est lui qui a été élevé au-dessus de ses frères et au-dessus des autres. Donc ça, c'est les choix de Dieu. Alors je viens à Ésaü et Jacob, au verset 21. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Ésaü et Jacob, ce sont les enfants du miracle. Puisque le mariage d'Isaac et Rebecca était bien dans le plan de Dieu, mais il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. C'est vrai que tout commence bien, ils ont été conduits l'un vers l'autre, merci Seigneur, et nous devons prier pour trouver la bonne personne, être conduits pour trouver notre conjoint. C'est ce qui s'est passé dans le cas d'Isaac et Rebecca. Mais voilà, sa femme était stérile. À l'époque, c'était une abomination, une condamnation comme quelque chose de grave, une malédiction. Mais voyez, quand on est chrétien, on ne s'arrête pas aux difficultés présentes. Et ils voyaient bien que ce n'était pas possible sur le plan humain, mais ils se sont référés à un autre rapport, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit ceci dans le psaume 113, verset 9. « Il, c'est Dieu, il donne une maison à celle qui était stérile. » Donc déjà, on ouvre une possibilité quand il y a une impossibilité. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alors, ce soir, votre mariage est peut-être selon le plan de Dieu, comme c'était le cas mentionné avec Rebecca et Isaac, mais ça ne veut pas dire que vous ne connaîtrez pas d'épreuves. Vous pouvez très bien être dans le plan de Dieu et avoir des déconvenues. Par exemple, votre femme ou votre mari est stérile, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ou par exemple, votre épouse tombe malade. C'est une épreuve pour le couple. Ou par exemple, bien vous êtes éprouvé dans votre situation professionnelle. Il y a plusieurs années de ça, c'était en 2008, mon épouse Laurence a été atteinte de maladie. Alors au début, elle avait du mal à se mouvoir, elle avait du mal à bouger, puis on croyait que c'était physique, en faisant un peu d'exercice, ça allait passer. Mais les mois ont passé, et en fait la maladie s'est développée dans son corps. Et au bout d'un moment, on a consulté plusieurs médecins, et à force de faire des analyses, ils ont détecté 3 maladies. 3 maladies. Elle avait une fibromyalgie sévère, une spondylarthrite ankylosante et une maladie orpheline qui s'appelle la maladie de Behçet. Et les 3 maladies, en fait, faisaient que les traitements agissaient d'un côté, mais détérioraient de l'autre, et on ne trouvait pas médicalement les moyens de l'aider. Donc on arrivait à soulager la douleur un petit peu, elle avait mal dans tout le corps, et en permanence, mais les médecins n'arrivaient pas à trouver de solution. Et là, on a été éprouvé. Alors c'est vrai qu'on est chrétien, nous, on croit dans l'intervention de Dieu. Alors on a prié. On a prié et on s'est attendu au Seigneur. Alors on a prié pour Laurence, on a prié à l'église, on a prié en toutes sortes de prières. Mais plus le temps passait, plus on priait et plus la situation se dégradait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous priez, vous attendez à Dieu, vous espérez quand même une petite amélioration, quelque chose, mais c'est le contraire qui se passe. Et là, en fait, les mois passent et la situation se dégrade. Et puis, quand on allait voir les médecins, au lieu d'être encouragés, on ressortait découragés. Parce qu'ils nous disaient, voilà, ça sera toujours comme ça, vous devez vous habituer, il n'y a pas d'issue, elle va vivre comme ça. Alors, on était découragés par la situation. Et puis, les mois passent et les mois passent, mais une année entière passe. Et la situation ne s'améliore pas. Et donc, on avait 3 enfants petits, et il fallait s'en occuper, il fallait les suivre, c'était compliqué comme situation. Et là, on a été éprouvés, il fallait continuer, persévérer. Une année passe, et puis une deuxième année passe.
Et Laurence ne pouvait plus venir au culte. Elle était bloquée à la maison, elle était dans la douleur, dans les maladies. Et au bout de 2 ans, on s'est dit, mais Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose, on ne peut pas tenir. Et moi-même, étant pasteur, c'était très difficile à vivre parce que je priais pour les malades et je m'attendais à la guérison, mais ma propre femme était malade et elle n'était pas guérie. Vous voyez le paradoxe. Et pour moi, c'était très compliqué. C'était compliqué pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, pour tout le monde. Et au bout de 2 ans, le Seigneur a mis sur notre cœur cette pensée, « Louez-moi pour la guérison ». Alors quand on a reçu cette parole du Seigneur, on s'est dit, merci Seigneur, il va la guérir. Mais on s'attendait qu'il la guérisse là dans les jours qui viennent. Sauf que les mois ont passé encore et toujours pas de guérison. 1 mois, 2 mois, et chaque jour on louait le Seigneur. Mais tu nous dis de louer, mais on ne voit pas la guérison. Mais ça a duré 6 mois. Ça a duré 1 an. Mais moi, au bout d'1 an, je me disais, mais à quoi ça sert? Finalement, j'étais découragé. Je me dis, on loue pour quelque chose, on ne l'a pas. Et puis, j'étais à la limite de la dépression parce que c'était tellement lourd, tellement pesant cette situation. Et puis, louer Dieu pour quelque chose qu'on n'a pas, c'était tellement bizarre. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot, et c'est pourquoi il nous faut toujours persévérer dans la foi. Et un jour, alors que justement, personne ne priait pour Laurence, le Seigneur est intervenu directement dans son corps d'une manière miraculeuse. Elle a eu cette pensée, ne prends pas tes médicaments, je te guéris aujourd'hui. Or, il ne fallait surtout pas arrêter le traitement parce que, et on le déconseille bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, parce qu'il faut un sevrage pour arrêter progressivement. C'était de l'opium, c'était de la morphine, c'était des drogues. Et si vous ne le faites pas bien, ça vous crée des complications. Et donc, elle dit, mais non, elle sentait que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment faire si vraiment Dieu la guérissait. Donc, une forte conviction, je te guéris aujourd'hui. Et en même temps où il y a eu cette parole, elle a senti dans son corps que son corps se redressait et tous ses os parce qu'elle était courbée en 2, tous ses os se sont redressés. Et tout s'est remis en place du jour au lendemain. En fait, ça a été une guérison instantanée par la grâce de Dieu. Et il n'y a pas eu besoin de sevrage. C'est-à-dire, toutes les drogues qu'elle prenait, eh bien, elle a arrêté du jour au lendemain de prendre ses médicaments et tout est revenu dans l'ordre. Alors là, c'est vraiment l'action de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, soyez prudents, frères et sœurs, ne faites pas n'importe quoi avec les médicaments. Mais là, c'est un cas particulier où Dieu est intervenu d'une manière surnaturelle. Et on a vu la grâce de Dieu. Le dimanche suivant, elle était au culte et elle louait le Seigneur comme si elle n'avait jamais été malade. Il y a vraiment eu une grâce de Dieu extraordinaire. Mais on a été éprouvé pendant 3 ans. 3 ans. 3 ans où on n'a pas vu la situation s'améliorer, où la situation était difficile chaque jour. Et il nous a fallu prier le Seigneur chaque jour pour que Dieu nous tienne. Vous voyez les épreuves, et on était bien dans le plan de Dieu, on faisait bien la volonté de Dieu, mais on a été éprouvé dans la foi. Et frères et sœurs, si vous êtes éprouvés, tenez bon dans le Seigneur. Il a une issue. En son temps, il agira. Faites-lui confiance. Isaac, lui, il a fait le bon choix. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme est stérile. Il a dit, je vais implorer l'Éternel. Eh bien, c'est notre part. Nous allons prier Dieu. Nous allons le supplier qu'il agisse. Et l'Éternel l'exauça. Ça, c'est la part de Dieu. Alors, le Seigneur ne nous dit pas quand il va le faire, ni comment il va le faire. Mais j'ai remarqué que parfois, il nous fait attendre. Et si vous remarquez le texte, c'est dit qu'Abraham s'est marié, il avait 40 ans. Mais quand Dieu l'a exaucé, il avait 60 ans. Ce qui fait 20 ans de patience. Quand je disais l'autre jour que quand vous êtes chrétien, si vous ne savez pas patienter, vous allez être frustré parce que vous allez dire Dieu n'agit pas, Dieu ne répond pas à mes prières, Dieu n'intervient pas. Ce n'est pas qu'il n'intervient pas, mais c'est qu'il y a un temps de Dieu pour son intervention. Et ce temps-là, nous ne le connaissons pas. Nous savons juste qu'il est fidèle et juste pour intervenir de la meilleure manière. Et nous, notre part, c'est de patienter dans la foi jusqu'à ce qu'il envoie la réponse et la bénédiction. C'est pas facile. C'est pas facile quand vous ne savez pas combien de temps il reste, quand vous voyez les jours passer puis la chose n'arrive pas. Eh bien, c'est notre part, c'est la patience, la persévérance, attendre dans la foi. Non seulement Dieu exauce, mais la double bénédiction, puisque le texte dit que ce n'est pas un enfant qu'il a eu, mais c'est des jumeaux. 2 enfants sont arrivés d'un seul coup. Donc elle est passée de stérile à 2 enfants. Et finalement, c'est une double bénédiction.
Le deuxième point, c'est au verset 22, c'est que dès le ventre maternel, on voit qu'il y a un conflit entre les deux enfants. La Bible en français courant traduit « Les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère ». Et ça, c'est spirituellement le conflit entre la chair et l'esprit. On le trouve dans Galates chapitre 5, verset 7, c'est notre verset central de cette mission. « Je le dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » On les retrouve à nouveau. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc ces deux enfants représentent deux vies spirituelles et deux peuples qui vont s'opposer. Le premier, c'est Ésaü, ça va donner le peuple d'Édom, les Édomites, qui vont devenir un peuple ennemi du peuple de Dieu. Et puis l'autre, donc Jacob, va oui c'est ça, Jacob, il va donner le peuple d'Israël. Donc deux peuples sont issus de Ésaü et Jacob. Le plus grand, c'est-à-dire Édom, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire la chair, sera vaincu par le plus petit. Ça, c'est la promesse. Le plus petit, c'est Israël, c'est l'esprit. Dans notre vie, la chair ne peut être vaincue que par l'esprit. C'est ainsi que nous pouvons triompher de la chair. Et ici, on retrouve les deux temps de Dieu dont je parlais tout à l'heure. On a lu tout à l'heure dans l'apôtre Paul que la chair vient en premier et l'esprit vient ensuite. Eh bien, nous ne devons pas rester dans la chair, mais nous devons accéder à la vie de l'esprit. Parce que tout chrétien commence par la chair. Quand on est né de nouveau, on est bébé spirituel. Et Paul appelle les chrétiens, des bébés en Christ, il les appelle des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels, c'est-à-dire ils sont encore très limités dans leur foi, dans leur compréhension de Dieu. Ils s'attendent beaucoup aux choses de la terre, aux choses terrestres. Mais il dit, il faut devenir des chrétiens spirituels. Donc le charnel vient en premier, mais il ne faut pas rester charnel, il faut devenir spirituel. Je vous donne un exemple. Quand un bébé vient au monde, c'est une joie de voir un bébé arriver. On est tous autour du bébé, on le regarde, voilà, on est pris d'affection pour ce bébé. Mais ce bébé, il n'est pas appelé à rester bébé. Si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il est toujours dans ce stade-là, si au bout de 5 ans, il n'a pas grandi, il n'a pas commencé à marcher, ben, il y a une anomalie. Donc oui, on est né spirituellement, mais on ne doit pas rester des bébés spirituels, on doit devenir des chrétiens matures. Et à un moment donné, c'est la démarche que nous devons faire. Donc ici, nous arrivons au 3e point, c'est au verset 24. Maintenant, il y a des jumeaux. Il y a des jumeaux dans le sein de Rebecca. Alors, les jumeaux, il y a d'abord Ésaü qui veut dire velu. Ésaü était velu et il va devenir un chasseur, il va aller dans les campagnes, il va chasser du gibier. Ça va être d'ailleurs l'enfant préféré d'Isaac. Parce qu'il amenait de la nourriture à la maison et voilà, chacun avait sa préférence. Donc le père préférait Ésaü, la mère préférait Jacob. Jacob, il était tranquille, Jacob, il restait sous les tentes, il avait un caractère paisible et ça signifie le supplanteur. Donc Jacob, dès la naissance, tient le talon de son frère Ésaü. Et tenir le talon, ça veut dire quelque chose en hébreu, ça veut dire supplanter. Donc déjà, on voit chez lui un caractère de tromper, de supplanter. Ça, c'était les jumeaux. Donc 2 jumeaux élevés dans le même foyer, avec les mêmes valeurs spirituelles. L'un va tourner dans la chair, c'est Ésaü, il va être attaché aux choses de la terre, il va être chasseur, il va vivre pour le gibier. L'autre va être attaché aux choses d'en haut. Il va chercher les choses spirituelles, malgré ses failles, parce qu'il était quand même trompeur. Il va être beaucoup plus attaché aux choses de Dieu que son frère. Alors, on arrive au 4e point, c'est maintenant le droit d'aînesse. Ça, c'est un point important, parce qu'il est hautement spirituel. C'est au verset 29. Donc, toujours dans le même chapitre, au verset 29, il dit « Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. »
Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors le droit d'aînesse, c'est quelque chose d'autrement spirituel dans la parole de Dieu que Ésaü a méprisé. Le droit d'aînesse, c'était le privilège du premier-né de la famille. Il y avait deux éléments dans le droit d'aînesse. D'abord, un double héritage, une double portion de l'héritage, et ensuite le titre de chef de famille et de sacrificateur dans sa maison. Il y avait donc une bénédiction rattachée au droit d'aînesse. Et malheureusement, Ésaü a méprisé ce droit d'aînesse comme quelque chose de peu de valeur, comme quelque chose d'insignifiant, alors que c'était hautement spirituel. Vous voyez, Ésaü est plus concerné par la satisfaction immédiate, c'est-à-dire la nourriture. Donne-moi de ce roux, c'est-à-dire de ce plat-là, de ce plat de lentilles. Donne-moi de ce potage. Il n'a pas de vision spirituelle. Pourquoi ? Il dit, moi je m'en vais mourir comme Abraham, comme mes pères. Je vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse ? Il méprise ce que Dieu lui donne, donc il n'a pas la vision spirituelle. Si nous n'avons pas de vision spirituelle, nous n'avancerons pas dans les choses de Dieu. Il ne voit pas l'utilité des choses de Dieu, il préfère même le vendre, c'est-à-dire perdre son droit d'aînesse, et il va donner sa parole qui lui donne son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et Jacob, lui, au contraire, il connaît la valeur du droit d'aînesse. Et quand vous aimez le Seigneur, vous comprenez la valeur des choses spirituelles. Et il va l'acquérir. On peut dire qu'il va l'acquérir, il va lui proposer un marché. Alors, il va l'acquérir contre quelque chose. Donc, on peut dire qu'il l'acquiert honnêtement. Il ne lui vole pas le droit d'aînesse. Il ne lui extorque pas le droit d'aînesse. Il lui vend contre un plat de lentilles. C'est Ésaü qui n'aurait jamais dû accepter un tel marchandage. Et imaginez, vous avez une maison de 500 000 euros. Et si quelqu'un vous propose d'acheter votre maison pour 10 000 euros, est-ce que vous allez vendre votre maison qui vaut 500 000 euros ? Ah non. Vous allez dire, ma maison, elle vaut plus. Vous n'êtes pas insensé pour dire, je vais la céder pour 10 000 euros. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'a fait Ésaü. C'était d'une valeur immense, son droit d'aînesse, et il l'a sacrifié pour un plat de lentilles, c'est-à-dire quelques euros, alors que spirituellement, ça avait une valeur beaucoup plus élevée. Alors, celui qui a fait l'erreur dans l'histoire, c'est bien Ésaü. Il n'aurait jamais dû accepter de vendre ce droit d'aînesse. Mais il y avait une promesse sur la vie de Jacob, au verset 23 qu'on a lu tout à l'heure. Le plus grand, c'est-à-dire Ésaü, sera assujetti au plus petit. Il y avait donc une bénédiction qui était sur la vie de Jacob. On arrive au 5e point, c'est maintenant la bénédiction paternelle, puisque lorsqu'Isaac, sans sa mort approcher, il veut donner la bénédiction paternelle à son fils premier-né, c'est-à-dire à Ésaü. Alors il va lui demander d'aller dans les champs chercher du gibier et en faire un plat comme il aime. Mais Rebecca entend la conversation et elle en parle à son fils Jacob en lui disant d'aller chercher là dans la proximité des chevreaux pour Isaac. Alors Jacob va user de tromperie ici en mettant les vêtements de son frère Ésaü et en recouvrant ses bras de peau de chevreau. C'était une astuce pour se faire passer par son frère, puisque Isaac avait les yeux qui ne voyaient plus. Alors Jacob se présente devant son père à cause de l'âge qu'il n'y voyait plus, et Isaac, il est surpris parce que normalement ça met un certain temps quand vous allez chercher du gibier, que vous revenez, que vous l'apprêtez, mais ça s'est fait très rapidement. Et là Jacob a une parole, il dit « mais c'est l'Éternel qui a fait venir le gibier devant moi ». Donc il ment, il trompe son père, et le père dit « mais c'est bien la voix de Jacob, et pourtant c'est Ésaü que j'ai envoyé ». Et il le fait approcher pour toucher justement ses bras, et il constate que ses bras sont velus, parce qu'il y a ce subterfuge avec les peaux de bête.
Il sent aussi l'odeur des vêtements de son frère. Et c'est ainsi que Jacob va hériter la bénédiction du Père malgré lui, c'est-à-dire malgré le Père, qui voulait bénir Ésaü et qui a béni Jacob. Alors il bénit Jacob en disant que Dieu va pourvoir à tous tes besoins, que tu auras ta victoire sur tous tes ennemis, que tu deviendras le premier parmi tes frères et que tu hériteras la bénédiction d'Abraham. En fait, il obtient la bénédiction, cette bénédiction que Ésaü a méprisée, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Et Ésaü, qui revient après de la chasse, lui va préparer son gibier, il va l'apporter à son père. Mais lorsqu'il vient pour obtenir la bénédiction, Isaac lui révèle que finalement il l'a déjà donné, que Jacob, son frère, l'a supplanté, qu'il a obtenu la bénédiction et qu'on ne peut pas la donner une deuxième fois. Il ne peut plus avoir la bénédiction. Maintenant, il va pleurer, il va élever la voix, mais c'est trop tard. Vous voyez, ça c'est quand on subit maintenant les conséquences de nos mauvais choix. Son mauvais choix, c'est d'avoir vendu son droit d'aînesse pour rien. Alors, à l'époque, il n'en prend pas cas, il ne fait pas attention, mais maintenant, il en paye le prix. C'est qu'il n'a pas la bénédiction de son père et il ne vivra pas dans la grâce comme son frère va le connaître. Le problème, il est là, c'est qu'il a considéré le droit d'aînesse comme méprisable. Et là, on va revenir dans Hébreux pour vous montrer comment le Nouveau Testament parle de ce texte. Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, il est appelé ici profane, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Voilà ce qui lui est reproché, c'est d'avoir méprisé cette valeur spirituelle du droit d'aînesse qui était hautement importante sur le plan spirituel. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, ils furent rejetés, quoiqu'il les sollicitait avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Alors, c'est vrai pour nous spirituellement, si vous méprisez les choses de Dieu, vous perdrez les bénédictions qui vont avec, comme Ésaü. Mais vous pouvez encore vous repentir, vous pouvez encore faire demi-tour et revenir à Dieu et demander pardon pour le mauvais chemin qui a été pris. Quand on s'est trompé, le mieux c'est de revenir en arrière, de revenir vers le Seigneur. Il m'est arrivé une expérience quand j'allais à Rouen pour une série de réunions de Toulouse. Je suis allé en train et je suis allé à la gare à Paris. Et à ce moment-là, il fallait changer de gare pour aller à Rouen. Et donc, j'ai fait la série de réunions. Puis je suis revenu à la même gare, à Paris, et je suis allé à l'autre gare pour venir à Toulouse, pensant que c'était la même qu'à l'aller. Mais quand je suis arrivé dans cette gare-là, je cherchais mon train pour Toulouse, il n'y avait pas marqué mon train. J'ai cherché, il n'y avait pas mon train. Et je ne comprenais pas. Et je regarde bien le billet. En fait, la gare du retour, ce n'était pas la même que la gare de l'aller. Il fallait le connaître, ça, il fallait le savoir. Et donc moi, j'étais dans la mauvaise gare. Mais quand vous êtes au mauvais endroit, la seule chose qui me restait à faire, c'était vite de prendre le métro pour aller dans la bonne gare pour récupérer le bon train. Et il a fallu faire très très vite. Mais si j'étais resté dans cette gare-là, j'aurais pu attendre des heures et des jours. Il n'y aurait jamais eu ce train-là. Donc on peut se tromper, on peut prendre la mauvaise direction, mais vous pouvez aussi réfléchir, rentrer en vous-même, faire demi-tour et revenir dans la bonne direction. C'est ça la repentance, c'est ça de réaliser qu'on s'est trompé et c'est ça de reprendre le bon chemin. C'est possible, quand on a choisi le mauvais chemin, de revenir sur le bon. Donc Isaac n'a pas pu donner la bénédiction finalement réservée avec le droit d'aînesse au premier de la famille, bien qu'il était le premier-né. Vous voyez, c'est un peu comme David. David n'était pas le premier-né sur le plan physique, mais spirituellement, dans les psaumes, c'est dit qu'il a été, le premier-né de ses frères, spirituellement parlant. Bien, c'est pareil pour ici Jacob, qui n'était pas le premier-né sur le plan physique, mais spirituellement, il a eu la bénédiction du premier-né. Et donc, Ésaü a été privé des richesses spirituelles, il devra vivre par l'épée et dans la souffrance. 6e point, c'est maintenant la haine d'Ésaü contre Jacob. Genèse chapitre 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob.
à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Et là, on voit la haine, en fait, entre celui qui est charnel et celui qui est spirituel. Celui qui est charnel, comme Ésaü, entretient des mauvaises pensées. Il disait dans son cœur, « Je me vengerai, je le tuerai, je lui ferai du mal. » Mais Dieu connaît nos pensées. Et si on entretient de la haine dans notre cœur, si on entretient des mauvaises pensées, Dieu le voit. Et on se détruit soi-même. L'amertume, c'est un poison, si vous le laissez rentrer dans votre cœur, qui va vous détruire de l'intérieur et qui va vous éloigner de Dieu. Mais par contre, le pardon, c'est la voie de la vie et de la paix. Jésus le dit dans Marc chapitre 11, verset 25. « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et là, on voit que l'extérieur ne suffit pas. On peut être là, dans l'église, prier le Seigneur, avoir une apparence de vie spirituelle, mais Dieu regarde au cœur. Et s'il y a ce manque de pardon, en fait, ces prières ne sont pas exaucées, elles ne sont pas agréées de Dieu, parce que ça crée un blocage spirituel. Et donc, c'était le cas d'Ésaü. Il disait dans son cœur, vous voyez, il montrait une bonne apparence, mais dans son cœur, il y avait autre chose. Et Dieu le voit. Jacob a dû fuir chez Laban pour sauver sa vie. Mais ce qui est remarquable, c'est que vous pouvez même quitter un endroit, vous devez fuir pour sauver votre vie, mais la bénédiction de Dieu va accompagner Jacob chez Laban. Tandis que Ésaü va continuer son chemin sans la bénédiction de Dieu. Alors peut-être vous serez rejeté dans votre famille, peut-être que vous serez mis de côté dans votre travail, peut-être vous devrez même déménager, mais la bénédiction de Dieu vous accompagne si vous êtes enfant de Dieu, et Dieu ouvrira d'autres portes pour vous. Même si vous devez quitter, comme ça a été le cas de Jacob. Maintenant, je termine avec les choix de vie différents. Le dernier point, c'est que Ésaü a aimé les femmes hittites. Les femmes hittites, c'était des femmes ennemies du peuple de Dieu. Vous trouvez ça dans Genèse 26, versets 34 à 35. C'était un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Non seulement il a aimé les femmes hittites ennemies du peuple de Dieu, mais en plus, il s'est marié avec plusieurs femmes, il est devenu polygame et il représente vraiment l'homme charnel, naturel, qui marche par la vue et non par la foi, avec un faible niveau de piété, ne cherchant pas la volonté de Dieu pour sa vie, mais cherchant les plaisirs du monde et la satisfaction de la chair. Et il en a eu les conséquences. Donc ses descendants sont devenus des ennemis du peuple d'Israël. Jacob, quant à lui, est donc allé chez Laban, mais il ne s'est pas marié avec une femme étrangère ou des femmes étrangères, puisque lui-même a été victime d'une tromperie par Laban. Il s'est retrouvé avec 2 femmes. Isaac lui avait donné cet ordre, Genèse 28, verset 1. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Donc, ces fameuses Hittites ou ces Cananéennes, non. Il fallait aller dans son peuple. Et ça représente le choix spirituel, c'est-à-dire on ne doit pas faire de compromis et on doit vraiment choisir de faire la volonté de Dieu. Et Jacob a obéi, il n'est pas resté là et il représente l'homme de l'esprit qui se soumet à la volonté de Dieu. Pas de compromis avec le monde, il a mis Dieu en premier dans sa vie, et c'est chez Laban donc qu'il a épousé Rachel et Léa, et c'est ainsi qu'il s'est marié, puis que ça a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Donc la bénédiction l'a accompagné, malgré les déboires qu'il a connus chez Laban. Vous voyez, le trompeur qui était Jacob s'est fait lui-même tromper, il a aussi récolté les tromperies qu'il a semées, il en a subi aussi des conséquences. Mais néanmoins, de Jacob sont nées les 12 tribus d'Israël qui vont devenir le peuple d'Israël et qui va être un sujet de bénédiction. En conclusion, on voit qu'il y a toujours un conflit entre le naturel et le spirituel. Ésaü a méprisé les choses spirituelles. Ne méprisons pas les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, l'œuvre de Dieu, le droit d'aînesse ici en l'occurrence. Et il en a eu les conséquences. Jacob, lui, n'était pas parfait, il avait ses failles et ses faiblesses. Mais il avait soif des choses de Dieu. Il mettait Dieu en premier dans sa vie.
Et c'est notre choix, c'est notre décision. C'est comme ça que nous vivrons dans la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.